Professionnels continuent à naviguer pour leur plaisir de pêche. Et puis nous. Donc je résume Asiatique, c'est la présentation du bateau asiatique. Très exceptionnellement, le port. Traves bien droites qui font les flots avec aisance. Très jolie silhouette. On sent, bien que la brise soit encore légère, je pense qu'elle va lancer à une dizaine de kilomètres/heure, voire plus. En revanche, ce qui me caractérise et ce qui est son intérêt, c'est ce vraiment singulier, droit. Cette petite flèche en arrière du mât est très droite, elle est donc au garde. Intrépide, comme son capitaine, c'est laisse-les dire. Bonjour, équipage Chauvet et associé. Dans l'ancien temps, ils pouvaient non seulement embarquer des manouettes à bord. Là, c'est une barcasse, une remorque. C'est une barque à son plat. Voilà, ce serait l'équivalent d'une remorque pour un camion d'aujourd'hui. C'est un bateau qui marche très bien. Il est même un petit peu voilé. Alors, autre slope qui passe très vite devant nous. Il s'agit d'un corniche craveur. Alors la particularité de ce chantier anglais, c'est que tous ces modèles de bateaux s'inspirent de bateaux de travail anglais, de bateaux locaux anglais. C'est un gréement à l'ancienne, en revanche, je crois que c'est une coque moderne. Les gens qui font le travail. Devant nous passe Marie-Étoile. Marie-Étoile est un brevettier normand. On ne va pas dire que c'est un bateau brevet, mais bon, c'est un bateau d'un petit peu plus loin. Voilà la ligne de fond
qui est beaucoup plus courbe. Alors que vous regardez les bateaux locaux, cette structure est... Le Marie-Étoile qu'on vient de voir passer les Civils, par exemple, le général Leclerc, n'est pas du tout la même forme, pas du tout la même équipe. Nous avons notre aventurier, notre célèbre aventurier, dont je ne connais pas encore le nom, mais on va le citer tout à l'heure, visiblement sur les canards. Au jeu de qui passera le plus près, l'Aurore, pour l'instant, gagne la palme. C'est l'équipage d'images. Voilà, à nouveau un truc, c'est l'Aurore. Augustine, c'est un gréement de lougre. Ce gréement de lougre, vous voyez qu'il a à l'avant ce qu'on va appeler une misaine. Hein, ça grand voile qui est très à l'avant, c'est une misaine. Et puis il a un cap-cul, un bateau qui est très élégant. C'est une construction anglaise. Il arrive de loin, il repart, il est discret. C'est un vrai guerrier. Certains disent qu'il vit sur son bateau. Alors, pour ce faire, ils avaient une quille dite en différence, c'est-à-dire que la quille s'abaisse nettement vers le talon. C'est un miséné, puisque sa grand voile est toute sur l'avant. Donc le bateau peut être difficile à tenir. De toute façon, si j'ai bien compris en discutant avec les équipages ce matin, il n'y a pas un de ces bateaux dont on puisse dire qu'il soit facilant en termes de technique, d'anticipation, de connaissance de la mer, de la météo. Et puis, de 88 à 98, le bateau est désarmé. Il est resté pour son mouillage. C'était dit tout à l'heure, à propos de Coppelia. C'est une construction en bois, mais qui a été plastifiée. Alors c'est un bateau qui est plutôt long, qui marche bien et qui réussit bien quand il est confronté aux autres bateaux. Simbad date de 1950. La Rochelle, à côté du musée maritime, c'est là où il avait bâti une belle présence. Il a une ligne magnifique. Alors, c'est un bateau. Il est 16h20 passé, je sais que la fin des opérations est prévue autour de 17h. On est donc dans notre dernière partie de la parade.
vent arrière, le bateau est assez difficile à tenir. Et en plus, lorsque vous empannez, c'est-à-dire lorsque vous virez vent arrière, il s'agit de faire passer toute cette surface de voile de l'autre côté. Donc le grand travail, c'est de maîtriser. Le bateau, lui, a été construit au chantier de l'Enfer à Douarnenez, dans le cadre de la formation des charpentiers de marine. Et son premier propriétaire a été Jean-Yves Salin, l'actuel propriétaire. Et ensuite, il est passé sous le commandement de Jean-Christophe Videt, qui l'a mené très loin. Si vous êtes de passage sur l'île de Ré et que vous voulez en connaître plus sur l'île de Ré, je vous invite à venir visiter le musée du Platin.